me lève à 4 heures du matin et puis j'arrive ici, je passe à mon vestiaire. On se met en tenue de travail et puis à 6 heures, mon poste débute. D'un côté, Nordi Nunzi, 45 ans, il est électricien câbleur depuis 17 ans à l'usine Alstom de Valenciennes. Et de l'autre côté du Rhin, à Sarrelouis, il y a Gilbert S, 62 ans. Moi, j'ai commencé chez Ford il y a 42 ans dans cet atelier-ci. Et c'est l'atelier où on répare les voitures. Quand il y a des petites égratignures sur les voitures, elles sont réparées dans cette cabine. Dans la chaîne de production, Gilbert vient régulièrement saluer les quelques 6000 ouvriers. Allô, salut, Ascla. Aujourd'hui, il ne travaille plus avec eux. Il s'occupe désormais à plein temps de défendre les intérêts de ses collègues salariés. Dans cette usine allemande, plus de 96% d'entre eux sont syndiqués, contrairement à la France où seulement 4% des travailleurs adhèrent. Un avantage si l'on considère que rien ne se décide sans l'accord des syndicats. D'ailleurs, l'an dernier, IG Metall, le syndicat qui défend entre autres l'industrie automobile, a réussi le pari de faire augmenter les salaires de 3%. Nos salaires sont, on le sait, ils sont un peu plus élevés qu'autre part en Europe. Bien qu'en France, les Français disent que leurs salaires sont plus importants que les nôtres. C'est peut-être un vice-versa, à savoir qui c'est qui a raison. Et cela se vérifie sur la fiche de paye. Un petit 2000 € brut. On défait mes charges. Les charges qui sont à peu près de 22-23%, ce qui me fait un salaire net de 1600 € à peu près, quoi. Prenez à peu près 3000 € moins 21%. Des écarts de salaire considérables, mais pour quel volume horaire? Nous avons 38h50 de travail par semaine. On travaille un peu plus. Cela nous permet de gagner un peu en repos, en congé. L'horaire chez Ford, c'est du 35 heures, mais on fait 37,5 et les gens récupèrent une demi-heure par jour pour avoir du temps libre quand ils le désirent. Le nombre d'heures travaillées par semaine est donc quasiment identique. Et les 35 heures ne sont, contrairement aux idées reçues, pas seulement appliquées en France, mais aussi en Allemagne. À échelle égale, il est alors plus intéressant de travailler de l'autre côté de la frontière. Seulement, il faut aussi prendre en compte le système des retraites. J'ai fait mes études jusqu'à 23 ans. Si on compte 42 ans de cotisation, ça fait déjà dépasser l'âge légal qui est aujourd'hui, qui a bougé à 62 ans. Je serai obligé d'aller un peu plus loin pour ma retraite. Donc les 40 ans, j'aurai 65 ans quand je partirai à la retraite. Moi, je pourrais aller à la retraite à 65 ans et 4 mois. C'est complexe puisque le gouvernement allemand vient de rallonger le départ à la retraite à l'âge de 67 ans. Donc ça arrivera en 2020. Pour atteindre une retraite à taux plein, un Allemand devra donc travailler au moins 5 ans de plus qu'un Français. Alors pour Gilbert, le constat est simple. Que ce soit maintenant le chômage, le temps de chômage qui a été réduit, que ce soit les gens qui se trouvent dans la précarité, non, c'est kiff-kiff en France comme en Allemagne. En réalité, même si le taux de chômage est moins élevé en Allemagne qu'en France, près de 2 millions de travailleurs allemands exercent ce qu'il est courant d'appeler des mini-jobs, des emplois rémunérés moins de 6 € de l'heure. Une pratique courante outre-Rhin, puisqu'il n'existe aucun salaire minimum. Un reportage signé donc Marie Labat, reportage qui a été fait à Valenciennes, donc dans le nord de la France, et également dans la Sarre, en Allemagne. Nous avons été rejoints par un eurodéputé allemand, Wolf Klinz. Bonjour. Bonjour, monsieur. Donc vous êtes député européen allemand, je viens de le dire. Vous êtes du groupe des démocrates et des libéraux ici au Parlement européen à Bruxelles. Quand vous voyez ce reportage, est-ce que ça correspond à ce que vous connaissez? Vous êtes un fin connaisseur en plus du monde de l'entreprise. Est-ce que ça correspond à ce que vous connaissez des différences entre la France et l'Allemagne? Bon, écoutez, c'est toujours difficile de comparer les salaires d'un pays avec les salaires d'un autre. Parce que pour justifier un salaire, il faut prendre en considération plusieurs facteurs. C'est la productivité, c'est les heures travaillées par semaine ou par mois, par an. Et aussi, comme le journaliste a souligné, il faut prendre en considération l'âge quand on peut prendre la retraite. Et donc,
c'est facile à dire que en Allemagne, peut-être les salaires sont plus élevés ou moins élevés, etc. Quand on prend tous en considération tous ces facteurs-là, je crois qu'on doit toujours constater qu'au moins dans l'industrie normale, les salaires sont toujours parmi les plus élevés en Allemagne, parmi les plus élevés en Europe. Hein? Ceci dit, il y a certainement un secteur qui est en train d'accroître où on paye des salaires relativement bas. Même il n'y en a pas de SMIC en Allemagne comme en France, non, c'est pas comme en France. Ouais. Donc on peut en réalité trouver des hommes et des femmes qui ne gagnent plus que peut-être 6 ou 6 euros et demi par heure. Ce qui fait que c'est considéré pas suffisant pour garantir le minimum. Donc le gouvernement, l'État, doit financer ses salariés. Alors ce qui est dit beaucoup en France dans la campagne présidentielle qui bat son plein, c'est qu'en gros l'avantage compétitif de l'Allemagne, le fait que l'Allemagne exporte beaucoup, alors que la France, on sait, a beaucoup de problèmes sur ce plan-là, eh bien ça viendrait du coût du travail qui serait moins élevé là, chez vous, et en particulier, par exemple, le fait que les Allemands travaillent plus. On en a les 35 heures chez nous en France, vous n'avez pas les 35 heures. Est-ce que cette présentation est correcte ? En partie, je dirais, pas entièrement. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons également eu le travail de 35 heures par semaine. On a changé ça. Parce qu'en fait, on a réalisé qu'on est plus compétitif sur cette base-là. Donc on a changé et aussi IG Metall a accepté qu'il faut changer. Et en fait, moi je suis sûr que pendant les années à venir, on va probablement même augmenter les 37 heures et demie à 40 heures. Parce que 40 heures, c'est, si je peux dire, la norme internationale, plus ou moins aussi, certainement en Europe. Bon, première chose. Deuxième chose, il ne faut pas oublier que les représentants des ouvriers, dans le passé, ont accepté que les salaires augmentent relativement lentement. Donc, après l'introduction de l'euro, les salaires en Allemagne ont monté plus lentement qu'ailleurs. Ce qu'on appelle la fameuse modération salariale. Oui, la modération salariale est toujours en fonction du gain de la productivité. Donc, on n'a pratiquement jamais augmenté le salaire plus que la productivité a augmenté. Ça nous a donné donc un certain avantage. Mais je crois le facteur le plus important pour, si je peux justifier notre succès dans le domaine de l'exportation, c'est que l'Allemagne a toujours réussi à produire des produits qui vraiment sont bien recherchés dans tout le monde, dans le reste. Hein. C'est la haute technologie, c'est la qualité, c'est la fiabilité de nos services. Donc je crois que ça compte encore plus. Est-ce que même avec, si vous nous dites que les produits donc, sont de qualité, etc., est-ce que vous pensez que si par exemple ils étaient un petit peu plus chers parce que le coût du travail était un peu plus élevé, ils se vendraient quand même, ou quand même l'atout prix est quand même aussi un atout majeur ? Je crois que c'est vraiment la qualité et la singularité de nos produits qui a justifié de demander un prix peut-être plus élevé qu'en moyenne. Hein. Donc ce que vous nous dites, c'est que si nous les Français, on doit copier l'Allemagne, il vaut mieux copier ce que vous faites bien plutôt que les... Tout à fait, tout à fait. Surtout, il y a chez nous aussi des sociétés de moyenne taille qui sont devenus des champions dans le monde parce qu'ils se sont bien focalisés sur un petit secteur bien défini où ils sont meilleurs que la concurrence. Alors, on va faire comme d'habitude dans cette émission, c'est-à-dire qu'on va écouter une question d'un intervenant dans ce reportage. Vous allez voir, ça concerne quelque chose d'important, c'est les retraites. Regardez.
comment voulez-vous, si je prends maintenant notre entreprise, faire travailler les gens à 60 et plus, encore dans les cadences infernales que les gens ont? Oui, l'idée c'est de dire que voilà, quand on est trop âgé, on ne peut plus travailler de façon correcte. Bon, en Allemagne, ça va être à 67 ans, c'est progressif. On n'y est pas, ça va être... Bon. Est-ce qu'il y a un débat chez vous aussi également sur ça, ou est-ce que c'est acté, c'est-à-dire que la retraite sera à 67 ans et voilà? En fait, l'augmentation de l'âge de retraite a été introduite par la Grande Coalition, donc avec la participation des socialistes ou des sociodémocrates. Actuellement, c'est ce parti-là qui commence à rediscuter si c'est une bonne idée ou pas. Moi, je crois que quand je vois la situation démographique en Allemagne, qui est différente de la situation démographique en France, que c'est bien justifié d'augmenter l'âge de retraite. L'Allemagne est un pays qui vieillit. Oui, justement. Donc, vous avez beaucoup plus jeunes par couple que nous. Chez nous, c'est en dessous de 2. Chez vous, c'est largement plus élevé que 2 enfants par couple. Donc, il faut prendre ça en considération. Et si je vois aussi les coûts des retraités. Hein. Donc, à mon avis, il n'y a pas de discussion, ou il ne devrait pas d'avoir une discussion là-dessus, malgré le fait que, bon, surtout dans les campagnes électorales, etc., ce thème revient toujours. Merci beaucoup, Wolf Klinks, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec Katia Gilder. D'ici là, bonne suite de programmes sur les chaînes